bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue pour donc ce webinaire, vous voyez à l'écran, qui concerne la société Crypto Blockchain Industry, donc qui va être présenté par le fondateur et le PDG actuel, donc Frédéric Chenet. Voilà. Je vous rappelle, c'est une valeur qui cote sur Euronext Growth. Le mnémonique, c'est ALCBI, valeur éligible au PEA et PEA, PME. Voilà, bonjour Frédéric, bonjour tout le monde. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet questions. Alors oui, le but du webinaire aujourd'hui, ce n'est pas de parler en détail de tout, des chiffres, les résultats, etc., puisque je vous dis tout à l'heure, cela fera l'objet d'une publication semestrielle le mois prochain. On va juste parler et vous allez pouvoir poser vos questions justement de tout ce qui est cet environnement crypto, métaverse, jetons, minage, etc., etc. C'est bien sûr Frédéric, le spécialiste. Vous savez qu'elle cote en bourse. On parlera aussi, bien sûr, du cours de la valeur tout à l'heure, ainsi que des autres, bien sûr, sociétés qui cotent. Voilà. Donc, bonjour Frédéric, déjà, bienvenue. Bonjour, merci pour l'invitation. Voilà. Alors, juste avant, bien sûr, de présenter un petit peu votre stratégie, bien sûr, actuelle, est-ce que vous pouvez revenir un tout petit peu sur l'historique de CBI? Voilà. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur l'historique, bien sûr, présenter les différents métiers, et puis, bien sûr, on va parler de la stratégie ACE, bien évidemment, que vous allez pouvoir nous développer. Oui, bien sûr. En tout cas, merci pour cette invitation. Bonjour à tous ceux qui peuvent donc assister à ce webinaire en direct. Donc, je vais simplement passer sur les différentes slides pour répondre notamment sur l'introduction et ce qu'on fait chez CBI. Donc, en ce qui me concerne, je suis revenu en France en 2023. J'étais pendant de nombreuses années aux États-Unis. Ouais. Ceux qui me suivent savent que j'ai été le propriétaire d'Atari. Donc, je l'ai remonté je l'ai racheté en 2013 lorsque le cours était suspendu. Il y avait 1 million d'euros de chiffre d'affaires, il y avait 35 millions d'euros de pertes. C'était une société qui était cotée sur Euronext. Avec l'équipe, on l'a remonté, on a retrouvé une cotation en 2014. J'ai passé la main en 2021. Donc, Atari est toujours une société cotée, mais c'est vrai que j'ai une histoire particulière avec cette société. Et lorsque j'étais chez Atari, on avait déjà commencé à regarder toutes les activités blockchain, pas nécessairement les tokens, mais déjà les jeux sur la blockchain en tant que telle. Et je pense que je suis un peu comme tout le monde. J'aurais souhaité démarrer dans la blockchain 5-6 ans avant l'année effective de mon démarrage. Et donc, c'est quelque chose, en fait, à laquelle je m'étais énormément intéressé à l'époque. Et donc, en 2021, lorsque j'ai quitté et vendu ma participation dans Atari, donc j'ai créé Crypto Blockchain Industry. Initialement, d'ailleurs, on avait une licence sur le monde virtuel Atari, mais bon, après, on a refait un accord avec Atari. Désormais, on est totalement sur notre propre stratégie. C'était un élément, je dirais, pas très important dans tous les assets, tous les actifs qu'on avait. Donc aujourd'hui, on a cette société qui est cotée depuis octobre 2021 sur Euronext Growth. Donc j'en suis le fondateur et donc le CEO, en fait, la personne en charge des opérations, c'est Jean-Marcel Nicolai, qui était qui est un grand technicien et donc qui était aussi chez Atari à l'époque. Donc on a travaillé ensemble depuis plus de 20 ans. Donc, on s'entend vraiment très, très bien. Et là, on a une équipe, comment dirais-je, très soudée qui connaît quand même, qui a beaucoup d'expérience, on va le dire, sans pour autant jouer au vieux sage. On a quand même beaucoup d'expérience dans le domaine. Donc, là, ce qui est intéressant, et comment dirais-je, et donc tout l'objet de la présentation du webinaire, c'est surtout d'expliquer la stratégie de CBI, ce qu'on fait, ce qui nous différencie des autres, en quoi, en fait, on pense qu'avec la stratégie, les méthodes de travail qu'on a, on va pouvoir acquérir des bitcoins, mais aussi d'autres tokens à des prix inférieurs au prix du marché. Et donc, c'est ça qui est assez intéressant. C'est essentiellement sur ce thème, en fait, que je souhaiterais, moi, j'avais passé le webinaire. C'est vraiment sur notre stratégie et les 3 outils qu'on utilise. Donc, vous les voyez, on l'a appelé ACE. C'est un mini effet de marketing, mais ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on acquire, donc on achète, on crée, create. Alors, on ne crée pas de Bitcoin, évidemment, mais on a une autre stratégie. Donc, je vais revenir dessus. Et surtout, on fait du minage. Donc, on gagne des Bitcoins grâce à nos activités de minage. Et c'est là aussi où je pense que sur le long terme, il y a une différenciation et un élément, je dirais, de profitabilité important pour la société. On est sur du long terme. Nous, on n'est pas des traders. Vous verrez à un moment, dans la présentation, on dit qu'on est des hodlers, mais pour reprendre un terme familier de l'industrie. Mais en tout cas, on n'est pas là pour trader, on est vraiment là pour accumuler sur le long terme.
Donc, cette stratégie, c'est le corps de la présentation d'aujourd'hui. Et n'hésitez pas effectivement, je pense à tout moment, à poser des questions si jamais vous pensez que ce n'est pas très clair ou s'il y a un point qui doit… Justement, juste avant de commencer, il y a peut-être, c'est au niveau du nom de la société, il y a Christophe qui demande, est-ce qu'il y a un lien entre CBI, donc Crypto Blockchain Industry, et The Blockchain Group, qui elle aussi, le mot blockchain qui est en commun. Alors, en fait, moi, j'ai créé la société donc en 2021. Sa société n'a aucun lien en fait avec une des sociétés cotées à Paris, que ce soit The Blockchain Group ou Atari ou une autre. Je suis l'actionnaire principal et cette société n'a aucun lien ou aucun lien d'affiliation ou de participation avec une autre société cotée à Paris ou cotée hors de Paris. D'accord, ok. Donc, c'est bien deux entités complètement différentes parce qu'on a vu, c'est vrai qu'en bourse, les deux ont bien bougé ces derniers temps. Donc, c'est vrai que, bon, voilà. Donc, ça n'a rien à voir. Ok. Tout à fait. Ok, donc, rapidement, puisque l'idée, c'est quand même de bien comprendre ce qu'on fait et de parler de nos techniques. Donc, je ne vais pas faire un cours de 3 heures sur la blockchain et les cryptoactifs. Rassurez-vous, il n'y a que 2 pages. Je pense que c'est important, en fait, je souhaite toujours le rappeler, c'est important de comprendre pourquoi en fait on est sur la blockchain. Parce qu'en fait, on est avec une technologie qui est là et qui est là pour durer. Aujourd'hui, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la blockchain, ce n'est pas un épiphénomène. Quand on parle, par exemple, de l'euro digital qui va arriver, l'euro digital, il est sur la blockchain. Vous avez aujourd'hui des applications blockchain dans le luxe, vous avez des applications blockchain dans l'industrie manufacturière. Donc, aujourd'hui, on est sur une technologie qui est là et qui est là pour rester. D'accord ? Donc, elle permet en fait tout simplement des transferts d'informations et tout le monde peut voir ce qui se passe. Il suffit de créer un wallet, d'envoyer. Ce n'est pas nécessairement que de l'argent. Vous avez aussi des liens d'authentification parce que c'est une technologie inviolable. Donc, à partir du moment où vous pouvez, par exemple, regarder dans le luxe, vous avez aujourd'hui sur la blockchain des jetons qui vous permettent d'authentifier un sac à main, un objet de valeur. Vous avez aussi des applications, je dirais, de masse. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette technologie, elle est là pour rester. La deuxième chose qu'il faut comprendre, c'est la deuxième phrase qui est ici, c'est que ce que l'on souhaite, pourquoi c'est quelque chose qui intéresse tout le monde, c'est que personne ne peut bloquer ce qui se passe sur la blockchain. C'est-à-dire que c'est des ordinateurs en réseau. A au point B, il y a des milliers de chemins possibles, donc personne ne peut le bloquer. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas utiliser, par exemple, des devises traditionnelles parce qu'il faut repasser par une banque. Quelqu'un doit intervenir, quelqu'un peut bloquer. Aujourd'hui, sur la blockchain, j'ai un portefeuille, je veux faire un transfert. On prend toujours le cas du paiement. Je veux faire un paiement d'un portefeuille à un autre. Le paiement, il est fait instantanément, il est traçable et personne ne peut s'y opposer. Évidemment aussi, personne ne peut le faire revenir en arrière. C'est la contrepartie. Et ce qu'il faut comprendre, c'est fondamentalement, avec la blockchain, personne ne peut s'opposer à la transaction. Et donc, c'est ça son intérêt. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas utiliser les devises traditionnelles, parce qu'il faudrait passer par des banques, donc des points de contrôle. Et c'est pour ça que la Bitcoin et toutes les autres crypto-devises ont été créées. C'est pour permettre la réalisation immédiate des transactions. Et on voit bien la différence avec, par exemple, même un Apple Pay. L'Apple Pay, c'est pas sur la blockchain. L'Apple Pay, je le vois sur mon compte, mais en fait, le samedi ou le dimanche, il faut attendre le lundi matin pour que l'argent soit effectivement sur mon compte, ce qui n'est pas le cas avec la blockchain. Donc ça, c'est un élément important, c'est pourquoi on utilise la blockchain. Nous, on n'aura pas besoin de Bitcoin pour aller acheter du pain et faire des courses. On est des privilégiés, entre guillemets. On a une carte bancaire, on a accès à de la monnaie traditionnelle, mais vous avez à peu près 50% de la population mondiale qui n'aura jamais accès à un compte bancaire. Donc, c'est pour ça que la blockchain, elle est là pour rester. Ça, c'est le premier élément. Et donc, effectivement, les crypto-devises ont été créées pour permettre de fonctionner sur la blockchain. Et en fait, la principale Bitcoin aujourd'hui, j'ai regardé là juste avant le webinaire, donc c'est 2 trilliards de capi et environ fait plus de 30 milliards de dollars de volume quotidien. En fait, paradoxalement, elle est très peu utilisée pour les transactions. C'est plus un système de réserve au niveau mondial parce qu'en fait, le nombre, il est fixe, c'est 21 millions, on ne peut pas le changer. Ou alors, il faudrait changer tous les ordinateurs le même moment
sur la blockchain, ce qui n'est pas possible. Et donc, effectivement, c'est pour ça que par rapport à l'Ethereum, c'est pour ça que la blockchain a quand même une préférence et que le nom est fixe. Et aujourd'hui, le Bitcoin joue très clairement un rôle de réserve mondiale. C'est un peu le marché directeur aussi on va dire, des crypto-monnaies. Mais oui, on aura sûrement l'occasion d'en dire. Bon, par contre, vous avez dit tout à l'heure que c'était quasiment inviolable, mais il y a quand même des personnes qui se sont faites quand même voler des bitcoins. Non, je ne parle pas des wallets, je parle le système en tant que tel, la blockchain. Mais là, derrière, oui, un wallet, il y a eu effectivement, généralement, la plupart des cas que j'ai vus, je ne suis pas le grand spécialiste, mais la plupart des cas que j'ai vus, c'est des problèmes sur des mots de passe qui avaient été en fait hackés ou qui avaient été partagés. Mais bon, effectivement, il y a toujours, je dirais, ce n'est pas un système parfait. En revanche, le plus important, ce qu'il faut comprendre pour ceux d'entre vous qui seraient peut-être moins au fait de la technique, c'est que ce qui est le plus important, c'est que ce sont des échanges d'un utilisateur directement avec un autre utilisateur et personne ne peut se mettre, je dirais, au milieu pour bloquer. C'est ça qui marche. Il y aura certainement, moi j'ai vu, alors je ne sais pas exactement où ça en est, mais sur les actions même, par exemple, aujourd'hui, sur la place de Paris, si vous achetez des actions CBI, vous ne les avez pas tout de suite. Il faut attendre, il y a un délai de règlement livraison qui varie, mais sur la blockchain, et je pense que là, je ne pense pas prendre un très grand risque en me disant que le système de trading d'actions passera sur la blockchain. Vous aurez un transfert immédiat des actions d'un compte à un autre et on évitera, pour ceux qui ont un petit peu d'âge, on évitera le problème des suspens qui avait connu la place de Paris à l'époque. Donc, la blockchain est là pour rester, le Bitcoin lui aussi est là pour rester, en tout cas c'est notre conviction. Là encore, on n'est pas des traders, on est là sur le long terme. Donc, je crois que c'était le contexte. Alors maintenant, un point vraiment important, c'est notre stratégie. Nous, ce qui nous intéresse, c'est, comme tout le monde, c'est d'avoir le portefeuille le plus large possible de Bitcoin. Alors, on intervient aussi sur le Solana parce qu'on pense qu'il y a je pense qu'il y a un très bon potentiel. Ce n'est pas l'objet du webinaire, mais on fait essentiellement Bitcoin et on met un tout petit peu de Solana de temps en temps, principalement compte tenu du potentiel de croissance. Oui, c'est ça. En fait, ce qu'on voulait demander un petit peu, c'est pourquoi aller acheter du Bitcoin, pourquoi acheter du Solana, pourquoi pas acheter du Ripple, pourquoi pas acheter d'autres, par exemple XRP. Alors, parce qu'il y a tout un tas de paquets de crypto-monnaies. Il y a les cryptos classiques, il y a les stablecoins, il y a tout un tas. Donc, comment vous faites un peu votre sélection? Pourquoi aller sur ces trucs, celle-là en particulier? Alors, donc, on va commencer par le Bitcoin. En fait, aujourd'hui, parce que c'est la plus importante. 2, parce qu'en fait, le Bitcoin aujourd'hui n'est pas vraiment lié, comment dirais-je, au développement d'une application. C'est-à-dire que, par exemple, Ethereum, la valeur du jeton Ethereum, en fait, est quand même intrinsèquement liée au nombre d'utilisateurs, au nombre de personnes, de projets et d'applications qui vont être sur la plateforme Ethereum. Et ensuite, par exemple, sur Ethereum, on est sur un système inflationniste, donc à chaque moment, il y a une formule, mais à chaque moment, il y a toujours une petite création d'Ethereum. Donc, c'est un token inflationniste et ça, on n'aime pas. Donc, c'est pour ça que nous, on fait simple. Et je crois que c'est d'ailleurs toutes les compagnies qui font la Bitcoin stratégie. On fait simple. On va sur le Bitcoin parce que c'est le plus connu. C'est vraiment un rôle de réserve mondiale. Et donc, on est à 95%, 97% sur le Bitcoin. En revanche, effectivement, le Solana, parce que je pense qu'il y a compte tenu juste le Solana, c'est une autre blockchain. C'est-à-dire que si j'ai oui, c'est ça. Mais c'est pour répondre à Thierry. Pourquoi plutôt Solana que Ethereum, justement? Parce que d'abord, il n'est pas inflationniste. Et deuxièmement, personnellement, je considère que compte tenu des frais très élevés de transactions sur Ethereum, je pense que pour l'instant, ça reste très élevé au niveau de transactions. Les frais de transaction, en ce qui nous concerne, je simplifie, je caricature à l'extrême, puisque vous avez des personnes qui débattent de ça pendant 3 heures. Là, j'ai 30 secondes. Nous, on pense que le potentiel, notamment en ce qui concerne les frais, le potentiel de Solana est quand même beaucoup plus intéressant aujourd'hui qu'Ethereum, et donc que le token Ethereum, notamment parce que ce qu'il faut bien voir, c'est que quels sont les grands secteurs d'activité qui aujourd'hui sont intéressants et sont intéressés par la blockchain. Il y a la finance d'abord, il y a le jeu, gaming, entertainment, donc là, je connais un petit peu quand même. Et on sait que le jeu est très clairement un facteur d'adaptation et un facteur d'attraction d'un nombre important d'utilisateurs.
Et aujourd'hui, s'agissant des jeux, on a à peu près 50% des jeux qui sont sur Solana. Donc, on a en fait un pôle d'attraction qui est très, très, très fort. Et c'est pour ça qu'on pense que le Solana, qui n'est pas inflationniste, le Solana, en fait, accessoirement, c'est juste pour éviter de dire on est à 100% en Bitcoin, on a mis, je crois, de mémoire 3% sur le long terme sur le Solana. C'est pour cette raison qu'on l'a ajouté, parce que ça correspondait bien aussi à ce qu'on faisait. On a beaucoup de projets ou de partenaires qui sont sur Solana, donc on est naturellement, on va dire, attiré par, on est plus au courant de ce qui se passe sur cette blockchain. Il y en a d'autres aussi, il y a le Tether, il y a tout un tas de choses. Oui, alors après, Tether, oui, ça ce sont des stablecoins, mais en fait, à chaque soit blockchain ou soit projet, on peut effectivement créer un token. Nous, on en a créé aussi sur des projets. D'ailleurs, je vais en toucher de quelques mots là juste après. Mais en tout cas, donc clairement, on est sur le Bitcoin. Donc, on fait trois choses. Et donc, je vais passer ça en revue. Donc, ACE, oui, c'est vraiment c'est un mauvais jeu de mots, mais en tout cas, c'est un élément mnémotechnique pour nous. Donc, acquire, l'acquisition, donc on achète. la création et le minage. Donc, je vais surtout passer du temps sur un petit peu sur la création et troisièmement sur le minage, parce que le premier, l'acquisition, ben, c'est quand même relativement simple. Donc, premier élément, acquisition, acquire. Donc là, aujourd'hui, c'est effectivement, comme je disais, c'est le Bitcoin. Aujourd'hui, personne ne peut avoir d'avantage compétitif sur l'acquisition de Bitcoin sur le marché. Il y a 30 milliards de volume par jour, un peu plus. Donc, de toute façon, essayer d'avoir un deal qui permette d'acheter des Bitcoins à un prix inférieur au prix du marché, ce n'est pas possible. On peut avoir des stratégies de trading, mais nous, on n'est pas véritablement là pour du trading. On n'a pas, par exemple, une stratégie de faire du multi-trading, du trading à haute fréquence, d'acheter à certains niveaux. Ça, on ne fait pas. On préfère acheter et conserver. On sait, en tout cas, on pense, parce qu'on est sur une vision long terme, on pense que la courbe, elle va faire, oui, il va y avoir des oscillations, mais les oscillations vont être en fait autour d'une courbe qui aura quand même une pente aujourd'hui positive, pardon. Ouais. Certes, il y a eu du négatif dans le passé à un moment, mais aujourd'hui, sur le long terme, il n'y a aucune raison pour l'instant de remettre en cause le fait qu'il y aura une progression de la valeur du Bitcoin. Mais déjà, pour un effet totalement mécanique, il y a une inflation, si on regarde la macro, il y a une inflation de toute façon dans le monde et le nombre de crypto Bitcoin, il est fixe à 21 millions. Donc, par définition, en valeur réelle, ça va continuer à augmenter. En tout cas, j'avais juste une petite question, parce que c'est vrai que vous achetez des bitcoins, vous achetez, etc. Mais du coup, je sais qu'il existe des plateformes de prêt aussi. Est-ce que vous pouvez prêter vos bitcoins et justement, parce que je connais des personnes qui font ça justement. Alors, ils empruntent ou ils achètent, et puis après, ils vont sur des plateformes comme Rocco, Binance, Coinbase, Kraken et d'autres pour prêter leurs cryptos. Et bien sûr, ça leur apporte un petit peu Est-ce que vous le faites ou pas? Alors, on le fait un petit peu. On est plutôt aujourd'hui, c'est quelque chose que je n'ai pas encore mis en place, mais c'est, comment dirais-je, c'est clairement dans l'air du temps. C'est-à-dire qu'on va, je pense, plutôt essayer d'emprunter contre Bitcoin des montants raisonnables et acheter plus de mineurs. Je vais y revenir. Je pense qu'on a un meilleur rendement. On peut gagner effectivement 4, 5%, 6%, il faut regarder, je n'ai plus les taux en tête, mais on peut gagner un rendement sur un portefeuille de Bitcoin. En ce qui nous concerne, pas paradoxalement, mais en ce qui nous concerne, c'est plus intéressant de prendre les Bitcoins, de les mettre en garantie, d'emprunter et d'aller miner. Parce que là, on va avoir un rendement supérieur. Je vais y revenir dans la partie E pour Earn. C'est très clairement quelque chose qui est, à notre avis, plus intéressant compte tenu du deal qu'on a avec Blockware Solutions, qui est l'un des principaux mineurs aux États-Unis. Je pense que c'est plus intéressant pour nous. On aura de meilleurs rendements et on pourra acheter des bitcoins vraiment à un prix inférieur au marché. Et je vais y venir là dans quelques minutes. Juste pour répondre à Eric, mais je pense que vous avez répondu un petit peu en partie. Comment financez-vous les achats justement de bitcoin? Et donc, vous avez dit que d'emprunter à la rigueur. Donc, est-ce que c'est. Globalement, nous, on n'a pas de. Aujourd'hui, on n'a pas pris de dette parce qu'on sait que la dette, à un moment, il faut la rembourser. Donc, aujourd'hui, on est plutôt sur on est sur du financement en fonds propres.
Ça, c'est le plus important. Deuxièmement, on a effectivement, et ce que je viens de dire, c'est qu'on est en train d'avancer sur comment dirais-je, la mise en place de financement adossé à nos propres cryptoactifs, donc pour aller nous acheter un peu plus de mineurs. C'est plus la stratégie, mais on est de toute façon, et là je ne parle pas uniquement pour nous, sur toutes les sociétés, on est tous sur une stratégie long terme. Hein. On n'est pas sur OK, on trade, non, on est sur une stratégie long terme. Comme ça, non, c'est vraiment du long terme. On est tous sur une stratégie très, très, très long terme. La technologie, elle n'est pas nouvelle, plus de 15 ans. Donc, ce qui est assez intéressant, c'est qu'aujourd'hui, cette technologie, je ne parle pas du Bitcoin, enfin, le Bitcoin, parce que c'est un petit peu, je dirais, la danseuse, ou en tout cas le phare que tout le monde regarde, mais derrière, il y a une, comment dirais-je, une introduction de cette technologie. J'allais pas dire invasion parce que c'est un terme plutôt négatif, mais en tout cas, c'est une technologie qui se retrouve aujourd'hui partout. Je connais pas, moi, un secteur d'industrie qui ne soit pas en train de se poser la question, OK, qu'est-ce que je peux faire, comment je peux améliorer mes activités, ma performance avec la blockchain. Pas nécessairement le Bitcoin, parce que, comme je le dis, le Bitcoin, c'est plus une réserve, un élément de réserve, c'est un petit peu l'or digital. Mais en tout cas, avec la blockchain, et à partir du moment où la blockchain sera diffusée dans tous les secteurs d'activité, on va avoir, je dirais, d'autres crypto-actifs qui vont arriver. Peut-être qu'un jour, le Bitcoin sera détrôné par un autre élément, mais bon, on verra. Notamment en termes de volume, en tout cas, là, aujourd'hui, on est à 2 trilliards sur le Bitcoin. On peut très bien avoir une stablecoin. Bon, l'euro digital, peut-être, aura une capitalisation boursière, une capitalisation supérieure, comment dire. En tout cas, donc, premier élément, c'est l'acquisition. Donc là, je dirais, on n'a pas d'avantage compétitif déterminant par rapport à n'importe qui. Ce qu'il faut, c'est simplement acheter. On est sur le long terme. Il n'y a pas de point d'entrée. Je pense que si, de la même manière, il y a quelques minutes, je disais, comment dirais-je, j'aurais souhaité commencer plus tôt dans la blockchain. Je pense que c'est pareil sur le Bitcoin. Et à chaque fois que je regarde, je me dis, on aurait dû en acheter plus. Et je crois malheureusement que c'est quelque chose, c'est un sentiment qu'on aura tout le temps, simplement parce que le nombre de Bitcoin est fixe et qu'aujourd'hui, on voit bien, il y a beaucoup de continents, notamment en Afrique, Amérique du Sud. Je ne parle pas de pays qui adoptent le Bitcoin comme monnaie, simplement des gens aujourd'hui qui se disent, OK, j'ai une devise, qu'est-ce qu'elle vaut? Je préfère acheter un Bitcoin ou une fraction de Bitcoin parce que de toute façon, à titre personnel. Oui, ce sont des fractions principalement. Ouais, et on le voit, par exemple, comment dirais-je, sur tout le continent africain ou même, alors en Chine, c'est compliqué parce qu'ils ont des interdictions, mais vous avez, par exemple, en Asie, vous avez beaucoup aujourd'hui de gens qui viennent parce qu'ils se disent, plutôt que de détenir ma monnaie locale, tout ce qui est, je dirais, mon épargne, autant le mettre en Bitcoin. Au moins, ce n'est pas à l'abri d'une faillite bancaire et ils pensent que ce sera moins. Comment dirais-je que le Bitcoin va au moins se tenir nettement mieux que leur monnaie locale. Oui, par contre, je suis d'accord avec exactement ce qu'on vient de dire. Il ne peut pas y avoir de faillite bancaire, mais il y a eu des faillites de plateformes comme FTX. Et là, pour répondre à Jean-Luc, comment sécurisez-vous un peu vos actifs? En fait, alors pourquoi il y a eu il y a eu une plateforme, FTX pour faire simple. Oui, c'est ça. De toute façon, FTX a prouvé que c'était simplement non pas une faillite blockchain, mais c'était une faillite tout court parce qu'il avait pioché dans la caisse. Là encore, je caricature. Aujourd'hui, nous, ce qu'on fait, c'est que, je ne donnerai pas de nom, mais on donne toujours la priorité à ce qu'on appelle les non-custodial wallets. Donc, en fait, on fait en sorte que nos tokens sont avec nous et ne sont pas déposés sur des plateformes tierces. Donc, vous mettez une clé? Oui, on les met à la fois, on les met toujours sur comment dirais-je, sur des clés qui sont au coffre à la banque. Et en fait, il y a toujours plusieurs signatures dessus. Ça, c'est le premier élément. Mais fondamentalement, les FTX, c'est quoi? C'est les gens avaient transféré la possession des tokens chez FTX. C'est pour ça qu'il a pu piocher dans la caisse.
à partir du moment où, et donc c'est vrai qu'avant d'investir dans le domaine de la blockchain, il faut quand même regarder un petit peu, mais c'est plus, il faut toujours en fait avoir les tokens avec vous sur un wallet, quitte à le mettre en fonction du montant, quitte à le mettre dans une banque, quitte à le mettre plutôt en multi-signature si besoin. Mais en tout cas, oui, déposer tout son argent, entre guillemets, tous ces tokens sur une plateforme et donc transférer la possession de tous ces tokens à un tiers, personnellement, je ne trouve pas ça très souhaitable. Bon, ce n'est pas très sécurisé. OK, d'accord. Donc ça, c'est le acquire, c'est donc là, aujourd'hui, effectivement, on le fait, tout le monde le fait. Il n'y a pas véritablement, je dirais, d'avantage compétitif. C'est pour create. En fait, on ne crée pas de Bitcoin. Nous, ce qu'on fait là, c'est l'expertise qu'on a qui vient du domaine des jeux vidéo, parce que acheter des Bitcoins, c'est du financement, ça prend juste 2 minutes. Donc nous, on travaille sur des projets en interne et on crée nos propres tokens. Donc on a par exemple un sur Alphaverse, un autre sur du foot. Et par exemple, je vais passer un peu plus de temps là sur le gameplay. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Sur ces applications, on a une équipe. Sur ces applications, on crée nos propres tokens. Donc on les vend. Et aussi, on peut les échanger, parce qu'en fait, compte tenu de toute l'expérience qu'on a, de tout le réseau qu'on a dans le domaine, on a accès, et vous trouverez la liste, je crois d'ailleurs, elle est dans cette présentation, on a accès en fait à des projets privés, on rentre dans des tours de table, comment dirais-je, au tout premier niveau, et ce qu'on fait, c'est qu'on ne met jamais d'argent. Si des fois, on a peut-être mis $10 000, $15 000, mais on ne va jamais dans des montants importants. En revanche, ce qu'on fait, c'est qu'on les conseille et on échange nos propres tokens contre leurs tokens. Donc, par exemple, on a du token Chain Games, on en a 35 millions. Le token Chain Games, au tout début, il était monté à $1. Donc là, aujourd'hui, il a énormément baissé. Mais on l'a eu, nous, par échange, donc on ne l'a pas payé. Aujourd'hui, on a donc 7% de ces tokens. On a d'autres projets. Mais le plus important, en fait, c'est on crée nos tokens sur des projets vraiment très précis. On n'est pas, comment dirais-je… J'ai cru voir que vous aviez créé justement sur Africa Rare. C'est ça? Oui, ça c'est pareil, c'est un projet qu'on avait, donc on a échangé les tokens, on n'a jamais mis d'argent. Mais par exemple, si vous prenez le troisième ici, là, le gameplay, donc ça, ça fait l'objet d'un communiqué. Donc on a, en fait, compte tenu de l'expérience qu'on avait, il y a une famille, la famille Marteau, qui sont des diamantaires, sont les montres de Tournemire, mais donc à la base, ce sont des joailliers diamantaires. Et donc eux ont un stock de diamants certifiés, enfin eux, l'industrie a un stock de diamants certifiés qui dépasse à peu près 1 million de pierres, donc ça doit faire à peu près $2 milliards. Et donc on a un accord avec eux pour en fait, j'ai commencé à mettre ces pierres sur la blockchain et faire gagner ces pierres dans des jeux. Et c'est dans ce contexte qu'on a créé le token qui s'appelle CTS. En fait, le nom, c'est Carats. C'est ce que toute l'industrie écrit, Carats. Et donc, on a déjà vendu des tokens 10% pour 1 700 000 €. Et donc, c'est vrai que ce token, on travaille avec toute l'industrie. C'est quelque chose qui est vraiment important. Et donc, on va commencer en fait à l'échanger avec d'autres projets, des projets qui iront en cotation, et donc ça nous permettra en fait de mieux valoriser. Donc c'est grâce à ça, si vous voulez, nous on crée pour rien, c'est nos frais de fonctionnement, on crée nos tokens, et là on peut faire un soleil sur 1, 2, 3 tokens. En tout cas, quand je regarde le couple investissement et opportunité de retour sur investissement sur certains projets, notamment sur les diamants, il n'y a pas photo. Et c'est là en fait où on fait, nous, je pense, une différence. Sur la partie create, parce qu'on est en fait à même de créer des tokens, de créer des revenus qui vont nous permettre, une fois transformés, de réinvestir. À la fin du tout revient en Bitcoin, hein, soyons clairs. On peut tout échanger à un moment, de toute façon, que ce soit les FAV, tout, on peut tout réchanger en… Voilà. Donc, en fait, on est véritablement, c'est un peu une stratégie sur la partie create. C'est un peu une stratégie, je dirais, de fonds d'investissement où on a des deals privés. Là, on a fait un deal je vais y arriver, là, on a donné quelques exemples. On a un deal privé où on a récupéré 1%, vous voyez ici, là, troisième élément, 1% d'un projet avec de l'intelligence artificielle pour tout ce qui est animaux domestiques, notamment les chiens. Et donc ça, on l'a échangé, d'accord.
l'essentiel des tokens qu'on a récupérés, ont été 97-98% ont été échangés par voie avec d'autres tokens qu'on avait, le CRIS. Et donc, le CRIS, nous, on l'a créé. Donc, on en a acheté pour $1 250 000. Mais en fait, on n'a pas mis d'argent. On a récupéré $1 250 000 de leur token contre $1 250 000 de notre token. Donc, ce qui est intéressant, c'est que en fait, ça nous permet de valoriser notre expertise. Évidemment, comme je disais, l'objectif derrière, c'est de liquider donc les positions et de tout remettre sur les bitcoins. Mais avec cette création, la deuxième partie, on a effectivement la potentialité d'un accélérateur très fort. Il suffit d'un jeton, il suffit d'un projet qui cartonne. Et là, on va avoir véritablement un très gros retour et tout ira en fait en bitcoin. Okay, ça, c'est le C, le E, pardon, le C, donc maintenant pour Create. Alors, et juste une question de la part de Romain. Apparemment, aujourd'hui, il y a Bril qui cotait sur CoinCheck, il me dit. Et alors, comment ça s'est passé? Parce que, voilà, tout simplement, c'est la question posée par Romain. Alors, donc, très clairement, aujourd'hui, c'est pareil, c'est dans la série ou dans la famille, je demande des gens qui ont un peu d'expertise dans la blockchain. Le groupe japonais Colopol, donc Colopol, c'est une société cotée au Japon, qui n'est pas très connue hors du Japon, mais qui a fait. Ils sont assis sur à peu près 450 millions d'euros de cash. Il n'y a pas de dette parce qu'ils ont eu des très très gros succès au Japon. Et donc, eux avaient un jeu qui était avec des diamants virtuels. D'ailleurs, c'est parce qu'on avait ce jeu-là que la famille Marteau est venue nous dire on pourrait le faire aussi avec des diamants réels et des pierres réelles. Donc, en fait, ce groupe Colopol a investi dans CBI en mai 2024 une somme de 12,5 millions d'euros. Et en même temps, on a récupéré les droits sur un jeu. Et en fait, avec ce jeu est venu un token qu'ils avaient créé, le Bril. Donc, nous, on en a récupéré du Bril dans l'opération, on a fait des échanges, on en a aussi un peu acheté. Mais typiquement, on est sur, je dirais, un token qui a été, qui a été créé par un partenaire, mais en échange de notre prestation de publishing, parce qu'on est publisher du jeu, éditeur du jeu, on a récupéré des tokens. Donc, eux ont investi 12,5 millions d'euros il y a un an. Là, aujourd'hui, alors je n'ai pas regardé, ils sont rentrés sur une base de 0,36. Donc, à peu de choses près, ils doivent être assis sur une plus-value de plus de 50 millions d'euros à l'heure qu'ils parlent. Mais bon, ça peut bouger. Il y a une telle volatilité que ça peut baisser, ça peut augmenter. Mais typiquement, le Bril, on en a aussi. Alors, on a une position un peu moins forte parce que comme on est éditeur du jeu, notre objectif, là, c'est plus de faire fonctionner le jeu, de faire en sorte que tout utilisateur puisse à tout moment soit acheter, soit vendre le Bril. Donc, on est plutôt ici dans un rôle de facilitateur. En fait, il y a un pool de liquidité et notre objectif, notre rôle, c'est très clairement d'assurer la liquidité de façon à ce que les joueurs puissent acheter, vendre le Bril rapidement. On est moins là sur une stratégie d'accumulation. C'est plus de la facilitation pour le jeu. Voilà, mais eux, on est lié aussi au Bril. On est lié à beaucoup de projets. On évite. Oui. Au niveau des jeux vidéo, bon, on n'a pas parlé, c'est vrai, un peu du foot à Alphaverse. On avait parlé la dernière fois. Ou d'ailleurs, je crois que vous avez signé un partenariat il n'y a pas si longtemps, non? Je crois avec Porto. Oui, mais fondamentalement, si vous voulez acheter des bitcoins, il n'y a pas besoin de beaucoup de personnes. C'est du financement et c'est quelqu'un dans un bureau. Mais bon, après, on ne pourra jamais délivrer mieux que le marché, éventuellement avec un petit rendement par-ci par-là. Donc, c'est pour ça, c'est le A de la stratégie. ACE, c'est j'achète. OK. Et nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de dire, OK, qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour avoir des bitcoins encore moins chers? Et donc, on s'est dit, OK, on a nos propres projets, on sait faire, parce que j'avais créé d'autres tokens. Donc, on sait faire. On va créer des tokens qu'on va échanger. On va avoir éventuellement un soleil sur un projet et on va ensuite pouvoir vendre tout ça et, comment dirais-je, racheter plus de bitcoin. Très clairement, avec Endgame, là, ils vont sortir un jeu. On va voir, de toute façon, le token, on en a eu 7%, on les a eu gratuitement. Donc, c'est très bien pour nous. Dès qu'il y aura une opportunité, on pourra liquider. Vous transformer en bitcoin. Et on va trouver en bitcoin. Donc, ça, c'est le C. Et après, le E, donc Earn, ça, c'est le minage. Donc, alors, c'est quoi le minage?
Voilà. Alors justement, donc, parce que c'est là où c'est important pour bien comprendre l'élément de différenciation qu'on a. Bon, déjà, le minage, c'est quoi le minage? C'est j'achète des serveurs, des ordinateurs, des Bitmain ASIC, on les connecte au réseau Bitcoin, et donc ces ordinateurs processent les transactions. Donc, lorsque, par exemple, l'un d'entre vous transfère une fraction de Bitcoin d'un portefeuille à un autre, ça passe sur le réseau Bitcoin et c'est processé par des ordinateurs. Alors, il y a tout un calcul, tout un mécanisme pour sélectionner quels ordinateurs vont processer la transaction, mais c'est pas du tout quelqu'un, comment dirais-je, dans un bureau où il y a toute une série d'ordinateurs et c'est cette personne qui processe les transactions. Non, non, ce sont des ordinateurs en réseau distribués qui opèrent les transactions. Et donc, n'importe qui, aujourd'hui, peut le faire. Il faut être organisé, mais un serveur Bitmain, on peut en acheter facilement. Donc, enfin, pas facilement, mais on peut en acheter. Et donc, l'ordinateur qui processe la transaction est rémunéré. Il est rémunéré par quoi? Il est rémunéré par une fraction de Bitcoin qui est payée par les utilisateurs. Alors, c'est là, donc, notamment, viennent tous les problèmes ou toutes les questions sur, OK, est-ce que c'est une nouvelle Bitcoin ou une fraction de Bitcoin existante qui est, comment dirais-je, qui fait l'objet d'une transaction? Ce n'est pas le sujet de ce webinaire, mais nous, à la fin du fin, c'est quoi le minage? On achète des ordinateurs, on les connecte au réseau. Donc, il y a un coût d'exploitation. Le coût d'exploitation, c'est principalement de l'électricité. Ça, c'est la première chose. Donc, ça, c'est la mise de fonds. Et en échange, il y a une rémunération en Bitcoin. C'est-à-dire que les ordinateurs vont réaliser un certain nombre d'opérations, vont donc récupérer un certain nombre de Bitcoins sur la durée. Nous, la durée de vie des serveurs, on l'établit à peu près sur 3 ans, parce qu'au-delà, ils vont quand même, je dirais, être rattrapés certainement par une nouvelle génération. Donc, nous, on fait des calculs sur 3 ans. Mais à la fin du fin, c'est de dire, OK, j'ai acheté des ordinateurs, je les ai opérés, et en face, j'ai récupéré du Bitcoin. Quel est le prix moyen de revient, en moyenne, à combien j'ai acheté de Bitcoin? Et en fait, si on est bien organisé, donc nous, on a ce deal avec Blockware Solutions, on a un accès et des conditions privilégiées avec Blockware Solutions. Je vais expliquer pourquoi dans une seconde. Et nous, quand on fait les calculs, on se dit, en fait, on a une décote. Alors, la décote, ce n'est pas une décote fixe. On sait qu'on est minimum, comment dirais-je, 10-15%. Au maximum, ce sera 25-26%. Après, tout dépend de la variation du prix de l'électricité. Tout dépend avec un prix de Bitcoin fixe. Donc, parce que si derrière, on commence à dire, oui, mais de toute façon, le Bitcoin va continuer à augmenter. Effectivement, là, le rendement, il est beaucoup plus intéressant. Mais ce qu'il faut, dès lors qu'on est bien organisé, on a effectivement la capacité de gagner des Bitcoins à un prix inférieur au prix du marché. Et là, vous êtes en fait sur une stratégie très, très long terme, parce que nous, on a un accord de 10 ans avec Blockware Solutions. Alors, c'est qui Blockware Solutions? C'est l'un des plus gros mineurs, c'est le plus gros mineur privé aux États-Unis. Ah oui, mais pourquoi ils sont un peu nouilles? Pourquoi ils viennent chez CBI? Pourquoi ils font ça? En fait, ce qu'ils font, le deal qu'on a fait, c'est qu'ils peuvent avoir des actions CBI, donc il y a un mécanisme par lequel ils sont rémunérés une partie en actions CBI et deuxièmement, ils peuvent réinvestir une partie de leur profit en actions CBI. Donc, en fait, eux parient, entre guillemets, sur la réussite à long terme et se disent, le fait d'avoir des actions qui vont augmenter, en fait, vont plus que compenser, je dirais, l'avantage qu'on donne à CBI. Donc, dans la négo, moi, je les connais très, très bien, ça fait des années. Donc, c'est vrai que pour eux, c'était intéressant, je dirais, de commencer sur un partenariat long terme avec une société européenne cotée sur Euronext, que eux sont privés. Donc, c'était intéressant, très intéressant pour eux aussi, je dirais, de se positionner sur la société et d'avoir l'opportunité de commencer à bâtir une position dans CBI. Bon, ils ne sont pas à 50%, mais bon, ils commencent. Et nous, c'est effectivement, sur le long terme, 10 ans, ils ont des infrastructures je dirais, vraiment de premier niveau. Donc les ordinateurs sont chez eux. Pardon? Les ordinateurs sont chez eux.
Oui, tout à fait, tout à fait. Alors, Ouais, ils en ont fait. parce que vous devez quand même avoir, je pense, des ordinateurs par-ci par-là, non? Mais là, vous avez un accord avec Non, eux. non, sur le minage, on le fait avec eux. En fait, c'est plus D'accord. simple. C'est un peu l'histoire des œufs et du panier. C'est mieux d'avoir, en fait, notamment sur ces opérations comme ça, c'est mieux d'avoir un seul panier puis de garder les yeux dessus plutôt que d'avoir des tonnes de serveurs par-ci par-là. C'est jamais très efficace et c'est jamais bien. On a toujours des difficultés de suivi. Alors là, c'est mieux d'avoir cet accord à très long terme. Au moins, on sait que eux ont une grosse surface financière, ils ont accès aux meilleurs, aux meilleurs serveurs, donc c'est plus simple pour nous. Mais Donc, du coup, rien à voir avec les tarifs EDF. non, Ah là, non, ils parce sont. que Thierry pose la question, il a raison. Comment vous pouvez être plus compétitif que des Américains ou l'Ouzbékistan qui ont des tarifs complètement ras des pâquerettes par rapport à nous? Ah non, mais nous, on ne mine pas en France. Hein. Tous nos ordinateurs, ils sont aux États-Unis. Effectivement, ils sont avec des très très bons prix d'électricité aux États-Unis. Alors, on ne fait rien en France. Il n'y a rien en France là-dessus. Mais ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'il y a, alors, dans le minage, il y a deux éléments dans la réussite. C'est là où je vais aller un petit peu plus dans le détail. Je suis désolé, mais puisque je pose la question, il y a à la fois l'exploitation des serveurs, mais où on fait aussi énormément d'argent, donc de retour sur investissement. Il faut bien voir, c'est sur le prix de revente des serveurs au bout de 3 ans. Pourquoi 3 ans? Et pourquoi 3 ans? Parce qu'après, on se dit, voilà, ça. Et en fait, c'est jamais 3 ans. Il y a une sorte de rolling, entre guillemets. Les serveurs, on les change au fur et à mesure, on les actualise toujours. Donc, par rapport à l'électricité, en fait, nous, dans le deal, on a aussi un accord sur une valeur minimale de rachat des ordinateurs à l'échéance. Et là, je ne vais pas partager. Après, vous en faites quoi, du coup? Non, mais c'est du cash. En fait, on nous garantit une valeur de rachat de nos ordinateurs. Et donc, ça, c'est énorme aussi pour gérer dans l'abaissement du prix de revient. C'est-à-dire qu'on achète des serveurs, on les opère, mais derrière, on a un prix de rachat garanti par Blockware Solutions. Et donc, ils nous les rachètent à un prix contractuel. Il y a un minimum, c'est un minimum contractuel. Si en plus, on trouve un prix supérieur, on peut le prendre, mais on a un prix plancher. Et donc, par rapport à la question, qui est une bonne question, qui vient d'être posée, il n'y a pas que l'électricité. En fait, paradoxalement, oui, on peut gagner quelques centimes, et c'est énorme sur l'électricité. Et si derrière, c'est pour perdre, pour faire simple, 10 millions de dollars d'investissement, je ne vais pas vous dire le prix de la valeur garantie du rachat. Donc, il ne faut pas me poser la question parce que je ne le dirai pas. Mais je mets 10 millions de dollars en serveur. Oui, je vais pouvoir, chaque mois, on va avoir une facture d'électricité de 400-450 000 dollars. Donc, on peut effectivement gratter un pourcentage par-ci, un pourcentage par-là. Mais si derrière, c'est pour avoir un écart énorme entre je n'ai pas de valeur de garantie de rachat de mes serveurs et personne ne me les achète, ou en tout cas, je me fais avoir, je les revends à 5%, donc 500 000 dollars. Je les revends à 5% du prix d'achat, ou alors j'ai une valeur garantie minimale qui est à 20, 25, quel que soit le chiffre. Là, vous avez une énorme différence. Voilà. Donc, jusqu'à la fin du fin, c'est une moyenne, c'est un calcul assez bête, un calcul arithmétique, combien j'ai acheté, combien j'ai revendu. Donc, c'est le net investi à rapporter au net de Bitcoin. Ils vous le rachètent en crypto ou ils vous le rachètent en dollars? Non, en dollars. En revanche, alors, comment ça se passe aujourd'hui, vu que le dollar il est passé de 1,03 à 1,15,5? Oui, parce qu'il sera où dans 3 ans le dollar? Mais fondamentalement, notre activité est en dollars. Il y a quelque chose quand même, mais bon. Je ne connais pas beaucoup de gens qui me parlent du Bitcoin en dollars, en euros, pardon. Non, mais oui, fondamentalement, c'est une activité qui est en dollars. En tout cas, les calculs se font en dollars. Comment dirais-je? Mais le point là sur le prix de rachat des serveurs est vraiment important. Donc, nous, une valeur garantie très attractive. Et il y a aussi une autre possibilité. Alors, là encore, donc vraiment, je suis désolé, je rentre dans le détail, mais c'est ça qui fait aussi la différence de CBI. Et on n'a pas vocation à être mineur. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas vocation à gérer tous les ordinateurs. À titre perso, j'avais une ferme de minage avec des copains
en 2017-2018. Mais il y a un autre élément aussi, et donc là, c'est pareil, si vous croyez au potentiel long terme du Bitcoin, c'est par exemple, on gagne X, sur une certaine période, on gagne 8 bitcoins. Le prix de l'électricité, ça va varier entre 40, 30, 40, 50% à peu près. Donc, de deux choses une, vous pouvez dire, OK, je garde les bitcoins et je finance mon électricité, ou alors je vends je dis non, je ne rajoute pas d'exposition supplémentaire au risque et je vends les bitcoins au fur et à mesure pour payer l'électricité. J'en vends 40, 45%. À la fin du fin, si le Bitcoin passe de 100 à 200 000, si vous avez vendu les Bitcoins au fur et à mesure pour payer l'électricité, c'est beaucoup moins bien que si vous avez, par exemple, pris du cash, payé l'électricité en euros, dollars, et puis garder les Bitcoins, parce que dans ces cas-là, vous avez un rendement supplémentaire. Donc, nous, on fait quand même tous les calculs avec un prix du Bitcoin fixe. On se dit qu'il y aura normalement un bonus sur le long terme, parce que oui, il y aura peut-être encore notamment au moment de halving, parce qu'il y a énormément de, comment dirais-je, d'activités, de trading sur le Bitcoin. Mais on se dit que oui, c'est mieux de garder le maximum de Bitcoin et ensuite d'avoir un bonus, on pense, sur le long terme, parce que fondamentalement, on pense que ça va continuer à monter gentiment sur le très, très, très long terme. Ça, c'est clair. Ça, c'est là. Ouais, aussi, parce que vous pensez que ça va monter comme ça va continuer à être un petit peu. Mais je pense que de toute façon, si une personne sur le comment dirais-je, sur ce webinaire a un avis différent, le plus simple, c'est de shorter. Ouais. C'est un peu. Oui, il va ouvrir une plateforme, il va sur une plateforme et il va en découvrir, pas de problème. Il y a suffisamment d'instruments aujourd'hui qui permettent de le faire. Donc, effectivement, je crois que c'est que si quelqu'un veut investir contre Bitcoin, il y a zéro problème, il suffit de shorter. Aujourd'hui, il y a quand même suffisamment d'instruments qui permettent de le faire. Donc, chacun peut avoir ça. Bien sûr, il suffit de non, mais je crois que ce qui est intéressant, c'est qu'on est face à un produit qui est liquide, parce qu'il y a quand même beaucoup de transactions. On a un produit liquide, on a une technologie qui, je pense, aujourd'hui est éprouvée. Et là, chacun est libre d'avoir son avis. De la même manière que vous pouvez shorter le Bitcoin, vous pouvez shorter les actions. Donc, chacun aujourd'hui a la capacité de mettre en œuvre une stratégie financière qui correspond à sa propre analyse, à ses propres convictions. Alors, il y a une question très intéressante de la part de John. Une fois que les 21 millions de Bitcoins seront tous épuisés, qu'est-ce qui se passe? Celui qui en a le plus, une fois que le nombre maximum de Bitcoin a été créé, qu'est-ce qui se passe? Non, alors, donc c'est pour ça que c'est intéressant le webinaire plutôt que de parler de chiffres. Non, mais d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une proportion. À chaque fois, par exemple, j'achète une Bitcoin aujourd'hui sur le marché. J'achète un Bitcoin sur le marché. Je vais avoir dans une certaine proportion des Bitcoins existants ou des nouvelles. Et en fait, au fur et à mesure, le dernier Bitcoin, sûrement quelqu'un qui peut regarder sur Google, et de mémoire, c'est prévu pour 2140. Donc, ce qui va se passer de toute façon, alors après, se pose des questions, mais je pense que d'ici là, on aura un niveau d'ordinateur et des capacités de calcul, notamment quantique, surdéveloppées. Mais ce qui se passera ensuite, c'est qu'on continuera en fait à échanger des bitcoins existants. Aujourd'hui, on est habitué avec l'euro, le dollar, notamment l'euro, avec des politiques inflationnistes où il y a une création de monnaie. OK, mais demain, on dit il n'y a plus d'euros qui soit créé, on continue à fonctionner avec un euro, les euros existants. Alors évidemment, a priori… La Banque centrale, elle peut quand même en émettre d'autres, mais bon, après… Là, on ne peut pas. Donc, j'ai eu la question aussi, parce qu'à un moment, même moi, au début, quand je suis arrivé, je me dis, mais non, c'est n'importe quoi. On peut sûrement, il y a sûrement un moyen de créer plus de Bitcoin. En fait, non, ça veut dire que c'est dans le code des ordinateurs. Donc, à partir de ce moment-là, c'est quelqu'un qui n'a pas le même code que les autres ne pourra pas se connecter au réseau. Donc, c'est écrit dans le code, premièrement. Deuxièmement, ce qu'il faut, pour ceux qui disent, ah ben oui, mais il y a sûrement un petit malin qui va trouver, qui va créer une Bitcoin avec non limité. Oui, c'est déjà fait. Donc, il y a le Bitcoin Cash qui, lui, n'est pas limité. Donc, oui, c'est déjà fait. Donc, le risque, si quelqu'un sur le call se dit, non, mais c'est débile ce truc, il y a sûrement un malin qui va échanger.
c'est déjà fait, c'est déjà intégré. Si vous voulez des bitcoins qui sont inflationnistes, vous avez notamment Bitcoin Cash. Donc, si quelqu'un se dit, tiens, je vais leur prendre, je vais commencer l'ordinateur et je vais créer la bitcoin, ben, c'est déjà fait. Donc, le risque est déjà derrière nous du Bitcoin Cash. Et oui, il faut regarder, mémoire, c'est BCH le ticker. Bah, il n'y a pas eu autant de succès que le BTC, simplement parce qu'aujourd'hui, tout le monde se dit c'est quand même bien un truc GIFX. En tout cas, voilà, c'est la situation aujourd'hui. Peut-être que demain, on va tous être, on aura des bouleversements comme. Mais en tout cas, c'est 21 millions so far. Donc, en tout cas, on y croit. C'est pour ça. Mais c'est plus simple pour nous de se dire. D'ailleurs, c'est ce que font tout le monde. C'est ce que fait chaque société. C'est plus simple d'être, comment dirais-je, sur le Bitcoin. Le Bitcoin et puis simple. Mais bon, vous avez Bitcoin Cash, vous avez des variantes du Bitcoin. Vous avez, mais aujourd'hui, c'est plutôt BTC. Et vous ne pouvez pas créer un truc qui s'appelle BTC. Vous avez des comment dirais-je, vous avez même des tokens. J'ai vu passer des faux tokens. Ça s'appelle ETH, mais quand on clique dessus, le truc, il ne vaut rien parce que c'est Et le contrat. Le plus important, c'est le smart contract. Peut-être qu'il faut, je vois qu'il est 25. Oui, bientôt. J'ai encore juste il y a quelques questions. Moi, je n'ai pas pu tout poser. Mais par contre, alors déjà, question primordiale, quel intérêt d'acheter l'action CBI plutôt que d'acheter du Bitcoin? Ça, c'est Thierry qui demande. Pourquoi acheter CBI? Puisque là, on parle de crypto, on parle de plein de choses. Vous achetez. Bon, quel est l'avantage d'acheter l'action CBI que plutôt, admettons, du Bitcoin? Deuxième question. Vous allez être bientôt coté aux États-Unis. Donc, qu'est-ce que vous attendez de cette cotation aux États-Unis? Voilà. OK. Donc, sur la première, effectivement, ce sont deux instruments totalement différents. Sachez que si vous achetez ou vous vendez du Bitcoin, vous allez devoir payer les frais de transaction sur le réseau Bitcoin. Donc, aujourd'hui, c'est beaucoup plus économique de traiter des actions qui détiennent des Bitcoins que de traiter la Bitcoin elle-même. D'accord ? De ce point de vue-là, du point de vue des frais. Deuxièmement, c'est plus facile. Bon, effectivement, mais nous, on est organisé au niveau de la société. On a des comptes qui sont reliés à des comptes Coinbase. Mais pour quelqu'un qui, là, aujourd'hui, se dit, bon, allez, je m'y colle. Allez, il faut télécharger le wallet, il faut connecter le wallet au compte bancaire, il faut faire les tests, etc. C'est faisable. Ça prend quelques jours. Mais en pratique, il y a quand même beaucoup de gens qui se disent, OK, je le ferai demain et qui, en fait, le font jamais. Et donc, in fine, par facilité, par convénience, se trade des actions dans le cadre d'un forfait où il y a un nombre illimité de trades par mois. Et puis, c'est aussi simple que ça. Donc, moi, je le comprends tout à fait. Mais si quelqu'un veut acheter des bitcoins, oui, il y aura plus de frais. Ça, c'est sûr et certain. Donc, ça, c'est la premièrement. Deuxièmement, sur la cotation aux États-Unis, en fait, comme on a donc ce deal avec Blockware Solutions, ils vont avoir des actions. Ça nous paraissait intéressant de permettre non seulement à Blockware Solutions, mais aussi à tous les investisseurs américains de, comment dirais-je, de pouvoir traiter facilement l'action. Donc, si vous avez aujourd'hui un compte aux États-Unis, vous ne pouvez pas acheter, ou c'est compliqué d'acheter des actions qui sont cotées sur Euronext, parce qu'en fait, les actions Euronext ne sont pas dans le système de règlement livraison aux États-Unis. Donc, il y aura un règlement de livraison propre là-bas, je crois. Voilà. À partir du moment où on est sur le système OTCQX, moi, c'est simple, je l'avais déjà fait pour les actions Atari. C'est une opportunité, en fait. C'est une extension de la cotation actuelle. Donc, il n'y a pas de. Nous, on paye le fee qui est payé à OTCQX, pour vous dire, c'est $25 000. Donc, c'est très, 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 très réduit. Mais en revanche, ça permet que toutes les actions qui sont cotées sur Euronext peuvent être aussi transférées comme ça aux États-Unis. Donc, les systèmes de règlement livraison sont, comment dirais-je, interconnectés. Ce qui fait que les premières cotations qui vont se faire aux États-Unis, il va devoir y avoir quelqu'un qui va devoir venir acheter. Alors, peut-être que nous, on va mettre un petit paquet d'actions à disposition, mais sur le long terme, s'il y a un énorme afflux d'acheteurs américains, donc ils iront d'abord acheter les actions sur Euronext pour les retransférer aux États-Unis. C'est vraiment un seul marché, c'est une extension de la cotation primaire. Il n'y a pas de création d'actions nouvelles, quoi. Non. Il n'y a pas non plus qu'il y a le système, pour ceux qui connaissent, il y a le système des ADR. Donc, en fait,
les actions sont bloquées sur un compte et on émet des actions un petit peu américaines qui correspondent à nos actions françaises. Là, c'est vraiment, je l'ai déjà fait, donc je peux vous le dire, c'est vraiment ce sont les mêmes actions, c'est une extension de la cotation d'Euronext. Donc, quand il y a un afflux d'achats, ils viennent prendre sur le marché Euronext, évidemment, ça va dans l'autre sens. C'est-à-dire que si un jour, il y a aussi un afflux de vente, les actions vont revenir sur le marché Euronext, ce qui n'est pas le cas donc, avec les ADR. Juste comme ça, il y a Séverine qui demande pour vous, comme vous savez, depuis tout à l'heure, vous parlez que vous êtes des holders, vous voyez tout à long terme, etc. D'ailleurs, il y a un participant qui a dit que vous avez, il m'a dit, enfin, j'ai regardé 80% de la société. Donc, pour vous, est-ce que c'est un gage de confiance dans la société? Et c'est quoi pour vous le long terme? C'est combien d'années? C'est un peu écrit là sur le. C'est un peu écrit. Nous, on a signé des contrats de 10 ans, donc je connais très bien les personnes. Je peux vous dire, j'espère simplement être là encore dans 10 ans pour voir l'extension du contrat. Aujourd'hui, ce qui est assez intéressant, je ne vais pas comparer ça à Internet, mais on a véritablement une technologie. Il y a eu un saut technologique, il y a une introduction d'une nouvelle technologie. C'est surtout ça qu'il faut comprendre. Si vous n'êtes pas convaincu de ça, il ne faut surtout pas venir sur la blockchain. On est véritablement sur une capacité, je dirais, de transformation de beaucoup de systèmes de l'industrie. Avant d'investir, prenez un bouquin, un truc simple, 50 pages, ou même des résumés sur Wikipédia. Ce sont généralement des meilleurs moyens de commencer, mais c'est plutôt pour vous convaincre, je dirais, de l'intérêt, de l'utilité de la blockchain. Et si c'est le cas, alors là, vous verrez, vous allez dire, OK, je comprends, c'est pour ça que ça vaut… En placement, c'est intéressant. Sur une stratégie patrimoniale, moi, je ne suis pas là, ce n'est pas mon rôle de le donner, mais je pense que la question, c'est OK, est-ce qu'on doit avoir des bitcoins dans son patrimoine? Moi, je me suis répondu à moi-même pour ce qui est cette question. Mais on est vraiment sur des stratégies à long terme. Il y aura des hauts, des bas, mais on est, nous, sur du long terme. C'est une accumulation à long terme. Et d'ailleurs, quand on voit, comment dirais-je, l'intérêt économique et technologique, c'est évident, il va y avoir de plus en plus de secteurs qui vont passer sur la blockchain et on va avoir de plus en plus de gens qui seront intéressés par le Bitcoin. En tout cas, c'est ma conviction. Alors, un tout petit mot quand même du cours de bourse pour terminer. On était à 35 centimes il y a quelques jours. On est à 2,20 € à l'heure où on se parle. Qu'est-ce que vous pensez justement de cette hausse? Est-ce qu'il est prévu un jour peut-être de verser des dividendes aux actionnaires? Voilà. Et puis, comme là, vous l'avez fait aujourd'hui, de communiquer, etc. Est-ce qu'il est prévu d'autres communications, que ce soit oui. Donc, sur la communication, papier, etc., pour les actionnaires, afin qu'ils soient plus souvent alertés ou informés de l'avancée justement de ces… Donc, oui, clairement sur la communication, je crois que là aujourd'hui on est sur une phase encore de développement qui va durer plusieurs trimestres. Sur le cours de bourse, c'est toujours très compliqué, surtout qu'on est sur une phase de quiet période puisqu'on sortira nos comptes fin juillet. Donc c'est vrai que c'est compliqué pour moi de commenter le cours de bourse. Ce que je peux simplement vous assurer là, tous ceux qui écoutent, c'est que nous, l'équipe, quand on se lève le matin, on fait tout pour que la boîte se développe. Ça fait de nombreuses années qu'on est là, on n'a jamais laissé tomber. Et donc, on est véritablement très motivé. Maintenant, il y aura des hauts, il y aura des bas, mais toute l'équipe, là, aujourd'hui, se lève le matin en disant « OK, il faut qu'on améliore, il faut qu'on achète plus de Bitcoin, il faut qu'on achète plus de Bitcoin, il faut qu'on en mine plus. » Il n'y a pas… La stratégie est assez… L'objectif est clair, il est simple. Après, la traduction, le cours de bourse, ce n'est pas toujours évident, je dirais, au jour le jour. C'est pour ça que moi, c'est compliqué, mais c'est vrai que sur les bitcoins, c'est la même manière. Est-ce que c'est… Nous, on achète le bitcoin. C'est plus simple. Pourquoi plutôt CBI plutôt que The Blockchain Group, par exemple, pour répondre à une question? Je pense que chaque société a un petit peu ses différenciations, ses caractéristiques. Et donc, c'est un peu la conclusion de cette présentation. J'espère que vous avez compris aussi en quoi, avec la stratégie ACE, on avait un élément de différenciation par rapport à la structure. Donc, voilà, nous, en fait, on a surtout une expérience qui vient de l'industrie. Donc, l'acquisition, on le fait. Et on est aussi sur une stratégie un peu plus diversifiée. On ajoute en fait deux pierres, la création et le minage,
c'est là, à mon avis, où on aura le plus de différence et on pourra acheter les bitcoins à un prix inférieur au prix du marché. Et vous êtes aussi dans les jeux vidéo et dans le métaverse. Oui, mais c'est toujours avec le même objectif. C'est comment on crée plus de tokens pour in fine les liquidifier, je ne sais pas comment on dit. C'est ça. Et racheter de plus en plus de bitcoins. À la fin, je dirais le baromètre ultime, c'est sur le très long terme, c'est le nombre de bitcoins. D'accord. Mais écoutez, il est 15h33. Je vous demandais juste de faire une toute petite conclusion en 2 mots. Alors, je rappelle déjà aux personnes qui sont parties, qui sont encore présentes, il y en a encore beaucoup, mais que donc CBI cote sur Euronext Growth, c'est ALCBI, AL parce qu'avant ça s'appelait Alternex, donc comme ça c'est facile de se rappeler. Valeur éligible au PEA et au PEA PME. Donc, un petit mot de conclusion, Frédéric. Allez, pourquoi merci surtout de m'avoir écouté. Je pense que le plus important, c'est vraiment le message que j'ai essayé de faire passer moi sur ce webinaire. Le plus important, c'est de vous intéresser vraiment aux fondamentaux. Pourquoi cette technologie? À quoi ça sert le Bitcoin? À quoi ça sert l'Ethereum? Quelles sont les différences? Pourquoi donc la stratégie Bitcoin est intéressante? Et surtout, en quoi nous, le fait de rajouter notamment le minage, la création, ça nous permet d'être plus performants, d'ajouter un élément de performance supplémentaire pour acheter des bitcoins à un prix inférieur au marché. Et c'est ça, je dirais, sur le très long terme, qui, à mon avis, va faire la différence. OK. Ben écoutez, merci beaucoup. Merci pour toutes les personnes qui étaient présentes. Merci pour toutes vos questions. Voilà, donc bientôt une prochaine communication au mois de juillet, je crois. Oui, tout à fait. Je vous assurer tous qu'on bosse. Voilà. Bon, ben écoutez, merci beaucoup. Au revoir tout le monde. Au revoir Frédéric. Et puis peut-être à une prochaine fois pour la suite des événements. Oui, volontiers. C'est la deuxième fois. C'est vrai, ça fait la deuxième fois. Comme on dit, jamais 203. Et comme ça, pas de problème. Bon après-midi à tous. Merci beaucoup. Allez, au revoir. Merci tout le monde. Au revoir.